Bonjour à tous. Nous terminons aujourd'hui cette courte série de 3 réflexions sur les temps de la fin, les derniers jours, comme le dit la Bible. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, nous avons lu les versets 1 à 4, et il y a une dernière caractéristique que Paul souligne sur ces temps de la fin, ou plus exactement, sur les personnes qui vivent dans ces temps de la fin. Nous la trouvons au verset 5. Ces personnes donc garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Et là, mes amis, je m'arrête quelques instants parce que ce que j'ai lu entre les versets 2 et 4, c'était la description de gens dont je pensais qu'ils étaient des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Imaginez, amis de l'argent, égoïstes, orgueilleux, blasphémateurs, insensibles, traîtres, impulsifs, aimant le plaisir plus que Dieu. Mes amis, quand je lis cela, je ne parle pas ici de croyants. Je parle ici de gens qui sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas vivre selon le plan de Dieu. Et pourtant, Paul, au verset 5, me dit « Ils garderont la forme extérieure de la piété ». Et là, je me dis, mais depuis tout à l'heure, l'apôtre Paul, est en train de me parler de personnes dont je pourrais dire que ce sont de bons croyants, de bons chrétiens, des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent le Messie, puisqu'ils gardent la forme extérieure de la piété. Quand je les regarde, je me dis, ce sont des gens qui sont sauvés, qui appartiennent à Dieu. Mais Paul est en train de me dire qu'en voyant l'intérieur de leur cœur, eh bien, ce sont des gens implacables, orgueilleux, sans frein, cruels, traîtres, impulsifs, et toute la liste que nous avons vue hier. Ils gardent une forme extérieure, mais ils en renient ce qui fait la puissance. Qu'est-ce qui fait la puissance de ce qu'il y a là, mes amis? Eh bien, c'est cette capacité que Dieu a de transformer notre être intérieur. La présence de l'Esprit doit extirper de notre vie tout cela, parce que tout cela, nous l'avons tous eu, alors peut-être pas à des degrés identiques, bien entendu, mais nous sommes, et je vais le résumer sous une autre forme, nous sommes remplis par le péché. Eh bien, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, Dieu vient vivre en nous et il extirpe de nous ce péché. Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi des gens qui n'ont que l'apparence de la piété. Mais il faut vivre les fruits de la piété. Et les fruits de la piété extirpent de nous tout ce qu'il a développé dans les versets précédents. Mes amis, cela rejoint ce que nous avons dit dans une des méditations précédentes. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et je pense qu'au travers de ce passage, eh bien, Paul est tout à fait d'accord avec cela. Il est en train de nous dire, il ne suffit pas d'avoir l'extérieur, l'apparence de la piété pour être sauvé, mais encore faut-il vivre cette transformation que Dieu veut accomplir en nous.